Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale sur le thème de Pâques. Donc ce sera donc pour vous montrer comment réaliser une carte. Alors c'est spécial parce que je vais reparler dans mes vidéos, ce qui n'est pas le cas depuis un petit moment. Et surtout ce sera improvisé, donc là je suis vraiment allée piocher plein de petites choses dans mon matériel. J'ai sorti pas mal de choses, je vais pas forcément tout utiliser. Pareil, au niveau du matériel, je vais le présenter en détail. Si vous ne disposez pas de tout le matériel que je vais utiliser, ce n'est pas grave. Ce n'est vraiment pas le but ici, c'est de passer un bon moment ensemble, de vous donner des idées, de vous inspirer sur le thème de Pâques, sachant que ce thème-là, c'est toujours plus ou moins la même chose. Donc là, j'ai pas voulu forcément prendre une idée précise en me disant, ben tiens, là, je vais respecter telle ou telle chose, comme je le fais habituellement. J'espère que ça va vous plaire ce concept, n'hésitez pas à me dire en commentaire afin de savoir si je le renouvelle ou pas. Je le ferai peut-être pas pour tous les tutos parce que j'estime que pour certains tutos, j'ai plus forcément besoin d'expliquer et de parler. Les images sont parlantes, mais là j'avais un petit peu envie de parler avec vous, chose que je n'ai pas fait donc depuis longtemps. Le matériel, je vous le présente en détail. Bien entendu, je vous mets tout ça dans la description en lien si vous cherchez telle ou telle chose. Je vais le détailler parce que je sais que certains, ça intéresse de savoir où j'ai acheté telle ou telle chose, mais d'autres, je sais que ça les intéresse pas du tout, donc vous pouvez passer directement à la réalisation si ça vous intéresse. Pareil pour ceux qui ne fêtent pas Pâques, je peux tout à fait comprendre parce que certains considèrent que c'est une fête commerciale ou religieuse, peu importe, c'est pas le débat de cette vidéo. Mais ici, ça peut quand même vous donner une idée pour faire une petite carte pour offrir à un proche, même si vous ne fêtez pas cette fête-là. Donc je suis partie sur le matériel. Je vais bien entendu pour la base de ma carte utiliser du papier cartonné de couleur jaune ici, pour rester un petit peu dans les couleurs. Alors c'est du 200 grammes, c'est du format A5, c'est-à-dire 21 par 14,8 cm, que je vais venir plier en deux. Donc si vous voyez par rapport à mes mains, ça va être un format quand même assez petit. À vous de voir si vous voulez quelque chose de plus grand, vous pouvez prendre une feuille au format A4. Petite alternative, si vous n'avez pas de papier cartonné de couleur, vous pouvez utiliser quand même du papier de cartonné blanc parce que c'est vrai que pour le principe de la carte, c'est quand même mieux. Si vous n'avez pas du tout, vous pouvez prendre du papier blanc classique, format A4, assez léger, que vous allez plier en deux. Alors plier en deux, je m'explique, vous allez avoir 4 carrés différents et donc quand vous allez plier, vous allez avoir une épaisseur. Et donc ça vous permettra d'avoir une carte un peu plus solide. Je ne sais pas si je suis très claire, mais ça vous pouvez retrouver un petit peu ce que j'explique là sur internet. Donc voilà, ça je l'ai trouvé au magasin, c'est 2 €, je ne sais pas si ça existe encore. Ça se vend bien entendu avec plusieurs feuilles et de différentes couleurs. Ensuite, pour ma carte toujours, je vais prendre du tissu adhésif, comme ils appellent ça. Donc ça vient de chez Tiger. J'avais acheté ça en promo, il y a un moment de ça. Ça coûtait 1 € le lot de 10 ou 15 feuilles. Mais là, si vous y retournez, peut-être que ça existe encore. Par contre, c'est à peu près 3 €, donc ça reste quand même assez cher. C'est vraiment pas indispensable, mais c'est vrai que pour ma carte, étant donné que j'ai ça, pourquoi pas m'en servir, sachant que je m'en suis pas servi souvent de ces petites feuilles-là. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal quand on veut faire par exemple du scrapbooking, je sais pas si j'ai bien le prononcé, enfin en tout cas des cartes avec un petit peu de relief, c'est ce que je recherche à faire ici. Si vous n'avez pas encore une fois tout le matériel, vous pouvez très bien faire l'idée de la carte, mais vous pouvez utiliser avec une simple feuille A4 blanche comme je vous l'ai dit, puis des feutres ou des crayons, et vous vous inspirez du modèle de la carte, mais sauf que ce ne sera pas en relief, etc., avec différents matériaux. Donc je reviens sur ce tissu à motif. Je pensais tout simplement, parce que j'ai quand même réfléchi un petit peu à la structure de ma carte, à venir poser ça comme ça, à redécouper, et bien entendu à avoir du coup avec le fond de ma carte jaune un cadre. Je trouvais que c'était assez joli, donc on verra après par la suite. Ensuite on continue, donc je vais bien entendu prendre des fils chenilles, ça provient du site Creavea si je me souviens bien. Alors le prix je m'en souviens plus exactement, je vous remettrai ça encore une fois dans la description sous la vidéo. L'avantage de ces fils chenilles c'est qu'ils font 50 cm, donc ils sont très très longs par rapport à ceux habituels. Et du coup, par exemple, là, pour ce que je vais faire, je vais peut-être enrouler le fil chenille pour faire mon petit poussin. Du coup, c'est vrai que comme c'est plus long, ça permet d'éviter d'avoir à raccorder avec un autre fil chenille. Mais bon, c'est pas non plus une obligation.
Je sais plus si ça coûte très cher ou pas, je vous remettrai tout ça encore une fois dans la description. J'ai également pris donc pour faire mon petit poussin une bande en mousse comme ceci, orange, donc ça c'est pour faire le nez, les pattes, etc. Ça vient du magasin, c'est 2 €, ça se vendait par plusieurs bandes. Alors je vous avoue que l'avantage de ces bandes, parce que j'ai également des feuilles A4 en mousse, c'est que quand vous avez juste une petite partie à utiliser, ça évite d'avoir des chutes ou de gaspiller bêtement une feuille entière. Là, vous prenez juste un petit morceau, ce dont vous avez besoin, et le reste, vous pouvez éventuellement l'utiliser pour autre chose. Alors ça, j'ai jamais su trop quoi en faire, mais je pense que c'est un peu sur le principe du killing, c'est-à-dire que c'est des feuilles comme ça en bande que vous enroulez, puis vous faites différents motifs. C'est très compliqué, moi j'en ai fait pratiquement pas sur ma chaîne parce que je n'y arrive pas, c'est quand même assez compliqué. J'ai également, sur le même principe, pensé utiliser peut-être des petits pompons comme ceux-ci, orange, qui font à peu près, je pense, 5 mm pour les pattes ou pour le nez, mais je suis pas certaine, peut-être que je vais utiliser juste la bande en mousse orange. Alors ça se trouve où? Dans tous les magasins un peu de loisirs créatifs, comme les fils chenilles, c'est des classiques. Soit ça se vend uniquement que les pompons, soit avec des fils chenilles. Alors au niveau des sites que je peux vous énumérer, vous avez... bon, je choisis au pif, hein, je choisis pas à préférer une marque ou une autre. Vous avez Cultura, vous avez La Grande Récré, où moi je me rends de temps en temps en direct, en magasin. Cultura, c'est plutôt sur internet, mais je crois qu'il existe aussi en direct. Vous avez le site Perl & Co, vous avez le site Créavea, vous avez bien entendu le fameux magasin Action. Moi j'aimerais tellement en avoir un dans ma région, mais c'est pas le cas. C'est vraiment pas cher, attention quand même, c'est comme les sites type AliExpress, Wish. Moi j'ai souvent commandé, c'est très bien. Vous avez la livraison gratuite, c'est pas cher, par contre on peut pas tout avoir, ça met du temps à venir, la qualité, on a parfois des surprises. Donc faites attention, si vous avez le budget, évitez de prendre des choses où vous allez être un peu déçu par la suite. N'oubliez pas également que si vous commandez sur internet, la livraison ça a un certain coût également. Moi, je préfère acheter en direct en magasin, surtout parce que j'ai tout de suite les produits en main, je peux voir si ça me convient. Mais bon, après, sur Internet, ça reste une alternative sympa aussi quand on n'a pas de magasin de loisirs créatifs autour de chez soi. Je continue au niveau du matériel, mais j'ai un petit peu envie de blablater, j'espère que ça vous dérange pas. Ensuite, j'ai pris un ciseau cranté. Alors ça vient du magasin Lidl, de chez Lidl. C'était un kit comme ça de ciseaux. Ça coûtait à peu près 7 ou 8 €. Alors à Lidl, ils vendent pas mal de choses dans les loisirs créatifs. Bien entendu, il faut suivre le catalogue, hein, c'est pas tous les jours. Alors ça, ce qui est bien, c'est que vous avez donc le support et puis après vous avez plein de petites parties comme ça interchangeables. Alors moi ici, j'ai pris des genres de petites vagues. Enfin, il y en existe avec vraiment des vagues. Là, c'est plus, comment dire, arrondi. Je sais pas comment expliquer ça. Ensuite, j'ai pris également un crayon et des marqueurs Sharpie. Alors, c'est vraiment pas indispensable. Les marqueurs Sharpie, c'est très sympa. Après, pour ce que je veux faire ici, c'est pas forcément, encore une fois, indispensable. Je vais m'en servir tout simplement pour faire un repère sur mon tissu pour venir ensuite placer mon fil chenille. Donc, j'ai pris 3 couleurs, mais je sais pas ce que je vais choisir comme couleur. Peut-être vert, peut-être jaune. Vous pouvez également utiliser tout simplement un crayon. Pensez également, là j'en ai pris une, mais je vais peut-être pas m'en servir, une règle. Si vous avez des choses à mesurer, ça peut servir. J'ai également pris une perforatrice, donc ça m'avait été offert par la chaîne Tagada Nail. Je crois que ça vient de chez Action. Donc une perforatrice, hein, vous faites des petits trous en forme de motif, donc là c'est une fleur. Je ne sais pas si je vais m'en servir, peut-être que je viendrai faire ça sur le coin de ma carte à un endroit particulier. J'ai également pris du ruban, parce que je trouve que c'est vraiment joli pour décorer une carte. Ça vient de chez Tiger, le fameux motif, hop. Donc c'est du 1 cm de largeur et vous en avez 5 mètres. Là j'en ai plus forcément 5 mètres puisque je m'en suis servi. Vous en avez toute l'année de ça à Tiger avec différents motifs, etc. Celui-là, je crois qu'il m'avait coûté 1 €. Ça reste tout à fait raisonnable pour du ruban. Si vous allez dans un magasin type mercerie, des fois, ça coûte beaucoup plus cher au mètre, etc. Ça dépend, hein. Ça dépend encore une fois des endroits, mais moi, je trouve que ça reste tout à fait raisonnable. J'ai également pris, ça je vous l'ai pas mis dans la caméra, enfin dans le champ de la caméra, quelque chose pour brûler le bout du ruban, parce que c'est vrai que c'est assez filoche. Je sais pas si vous allez voir souvent ce type de ruban. Et puis j'ai pris également des strass, alors je ne sais pas si vous les verrez très bien, des strass comme ça de différentes couleurs et puis également des strass type un peu perle. Ça vient également, ces planchettes du magasin, c'est 2 €.
C'est très sympa, j'en achète assez régulièrement. Je sais pas encore si je vais m'en servir. Là vraiment, j'ai à peu près une idée de la carte. Bon écoutez, on va commencer. Je oublié une petite chose, c'est bien entendu la colle, hein, indispensable. Donc là, j'ai pris cette colle-là transparente de la marque Scotch. Ça vient également du magasin C2 €. J'achète ça par lot de 2. Donc ça revient à 1 € la colle. Je ne sais pas si c'est moins cher que dans les magasins type Carrefour, Super U, etc. Moi, je trouve que ça va. 1 € ce type de colle, c'est pas trop cher. Sachant que moi, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'utilise bien entendu un pistolet à colle chaude. Je trouve que, en tout cas pour certaines vidéos, c'est beaucoup plus pratique, c'est instantané, c'est rapide. Après, à faire attention si vous êtes jeune, de ne pas vous brûler, comme toujours. Mais c'est pas agressif en général pour la peau, hein. J'ai utilisé des colles qui sont beaucoup plus toxiques. Des fois, ça peut vraiment vous abîmer la peau et les doigts, donc ce serait dommage. Mais moi, j'aime bien. Ça vient également de chez Tiger, ça coûte 7 €. J'ai vu que dernièrement, ils ont sorti une gamme de pistolets à colle chaude beaucoup plus jolie, rose, bleu, avec des paillettes et tout ça. Bon, moi, à l'époque, j'ai pris vraiment le basique, mais il fonctionne très bien. Ça doit faire 2-3 ans que je l'ai maintenant. L'avantage, c'est que après, une fois que vous avez le pistolet, vous avez juste à ajouter les petites recharges. Il y a des magasins où ça coûte un peu cher, notamment à Tiger, je crois que c'est pas les plus intéressants pour acheter les recharges. C'est plus pour le pistolet, mais après les recharges, vous pouvez en trouver dans des magasins de bricolage, ce genre de choses. Ou par exemple à Lidl aussi, des fois ils vendent des pistolets à colle chaude. Par contre, j'en avais acheté un, mais ils sont très très gros. Faut voir, il y a des moments où ils vendent un pistolet à colle chaude qui est beaucoup plus petit. Bon, allez, j'arrête mon blabla. On va commencer ensemble, parce que là, ça fait 10 minutes que je vous présente le matériel. Mais tant pis, j'ai décidé de faire une vidéo comme ça change de d'habitude, ce sera un petit peu plus long. Alors, on commence, je vais pousser un petit peu tout ça et je reviens vers vous tout de suite. Alors pour commencer, comme je l'ai dit, je vais prendre mon papier cartonné au format A5 jaune que je vais venir plier en deux tout simplement pour réaliser le format de ma carte. Donc je ramène coin à coin, si je puis dire ça comme ça. Je viens plier, je peux également me servir d'une règle pour appuyer, c'est plus facile, comme ceci. Ensuite, une fois que j'ai ma petite carte, hein, comme ça, je vais prendre mon tissu adhésif et je vais prendre un petit peu des mesures. Alors soit vous calculez avec la règle, avec une calculette ou avec votre tête. Là, je vais tout simplement essayer de faire à peu près avec mon crayon. Alors, je vais laisser un bord plus important en haut et en bas parce que je pense venir mettre du ruban. Par contre, sur les côtés, je vais laisser à peu près 1 cm. Donc là, je laisse plutôt 2 cm ou 1,5 cm. Oui, à force de faire des cartes, je commence à avoir un petit peu l'habitude visuellement. Donc à peu près comme ça. Et de l'autre côté, comment je fais pour retirer à peu près 1 cm à ce niveau-là. Voilà. Donc après, soit vous prenez votre règle, soit encore une fois, vous faites à main levée. Je vais quand même venir tracer, ce sera plus facile, je pense. Donc là, l'avantage, enfin non, pas l'avantage, je sais pas ce que je voulais dire. L'inconvénient, c'est que vous allez avoir une chute, mais bon, il n'empêche que vous pouvez toujours vous en resservir pour autre chose. Je pense que c'est beaucoup mieux que les Fabric Tape, enfin au format Scotch, parce que vous pouvez faire quand même des plus grosses pièces. Alors, vous voyez mon petit rectangle, je vais venir découper avec mon ciseau cranté tout autour. Donc c'est parti. Je sais pas si je vais bien y arriver parce que comme c'est du tissu collant, ça va être une galère. Je vous raconte pas. J'ai peut-être pas eu la meilleure idée du siècle, là, qu'on se l'accorde. Non, ça va pas, écoutez, vous voyez, j'adapte. Je vais prendre des ciseaux classiques. Ça ne va pas. L'idée que j'avais en tête ne fonctionne pas, donc tant pis. On va faire avec des ciseaux classiques. Je m'en servirai peut-être pour autre chose, des ciseaux crantés avec un motif. Hop, on découpe comme ceci. Alors je vais regarder ce que ça donne sur ma carte du coup. Ah, c'est plus petit que ce que j'avais prévu. Voilà. Écoutez, je vais venir coller ça. Alors, est-ce que c'est facile à décoller? Si c'est pas facile, je fais une pause parce que sinon on va passer 107 ans. Faire une pause, hein. Bon, j'ai eu du mal, hein, mais c'est bon. J'y suis arrivée à décoller la petite pellicule. Alors bon, comment je fais ça? Est-ce que je viens tout décoller? Non, peut-être pas. Bonjour la galère. Et oui, j'utilise pas ça tous les jours, alors bon, c'est pas aussi simple que ce que je pensais. Ça sera peut-être pas super bien centré, on fera avec, hein. Voilà.
Par contre, c'est quand même facile d'application. Alors après, je prends un marqueur, je vais peut-être prendre le marqueur vert comme ceci, et je vais faire comme un 8. Alors le 8, je vais plutôt le faire vers le haut pour avoir un petit peu d'espace pour réaliser les pattes de mon poussin. Alors, j'espère que ça va pas trop marquer parce que sinon après je vais t'embêter. Alors voilà, je fais un 8 comme ceci pour faire mon petit poussin. Ne vous inquiétez pas, ça sera quand même caché par le fil chenille, a priori. C'est le but. Donc je fais la tête et puis je fais le corps. Et puis je n'oublie pas de laisser un petit peu d'espace en bas pour les pattes. Voilà, bon, j'ai pris mon marqueur. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez également utiliser un crayon. Je prends ensuite mon fil chenille et puis je vais allumer mon pistolet à colle chaude parce que sinon je vais attendre un petit moment. Alors en attendant que le pistolet à colle chaude chauffe, je vais prendre mes ciseaux crantés et je vais quand même renouveler l'expérience, mais cette fois-ci sur le papier. Donc je vais faire les bords de ma carte. J'ai quand même envie d'ajouter un petit côté original à ma carte. Donc je vais faire ça éventuellement en haut et en bas. Je verrai au montage si je coupe pas un petit peu au niveau du son, je voudrais pas que ça vous gêne. Hop, je continue. Voilà, comme ceci. Ça sera pas parfait, je pense. Mais bon, on tente, c'est de l'improvisation. Attention. Hop, je m'en suis pas trop mal sortie, je pense. Ça devrait aller. C'est pas révolutionnaire, ces ciseaux de chez Lidl, ça coûte pas hyper bien. Non, je critique pas la marque, mais c'est peut-être que je sais pas bien m'en servir. Mais dis donc, c'est galère, quand on a 2 épaisseurs au niveau de la carte, pas pratique. Bon, est-ce que ça va? C'est pas trop mal, ça passe. C'est pas parfait, Peut-être que je reprenne ça avec une autre paire. Ou alors je fais ça de l'autre côté, tiens. Voilà, comme ceci. Hop. Bon, je vais faire ça en bas, mais je vais peut-être pas faire ça tout autour, quand même. Faut pas abuser. C'est compliqué. Bon, alors ça se voit tout de suite que c'est de l'improvisation, parce que c'est pas droit. D'ordinaire, c'est vrai que quand je rate quelque chose, j'essaye de rattraper, et puis ça se voit pas au montage et tout ça. Bah là, écoutez, on va laisser tel quel, voilà. Alors, je vais venir faire le petit nez de mon poussin, donc je prends une paire de ciseaux. Je viens faire comme un petit triangle. Voilà, hop. Le petit nez de mon poussin. Ensuite, je viens faire les pattes. Alors, est-ce que ça va être assez grand, les pattes, avec la bande en mousse? Je sais pas. Je vais essayer de découper 2 morceaux à peu près identiques, comme ceci. Alors, la forme d'une patte. On va essayer. Voilà. Pas parfait, mais ça fera l'affaire quand même, j'espère. Hop, là je donne un petit aspect arrondi. Comme ceci. Voilà, c'est fait par un enfant de 5 ans, bah écoutez. Allez, on continue. Comme ça, vous voyez que c'est pas bien compliqué cette carte, tout le monde peut le faire. On découpe encore une fois de façon à obtenir comme des petites pattes. On vient ensuite donner de l'autre côté un aspect arrondi. Hop, j'enlève les petits surplus. Donc là, j'ai mes 2 petites pattes comme ceci. Bon, ça va, c'est quand même mignon, non? Après, je prends mon fil chenille et mon pistolet à colle chaude qui est un petit peu chaud. Donc j'enlève mes petits éléments. Et je vais venir donc commencer par la tête, au centre du cercle de la tête. Je vais placer un petit point de colle. Attendez, mon pistolet est trop court. Je n'avais pas calculé ça. Hop, je sors un petit morceau comme ceci de colle. Ensuite, je viens appuyer, attention de ne pas se brûler. J'attends que ça sèche quand même un petit peu. Pendant ce temps-là, je suis allée chercher une recharge de colle, parce que j'avais plus. Alors, je commence à enrouler, si ça veut bien tenir, ce qui n'est pas gagné. Attention, je mets mes petites pattes de partout, c'est la panique.
Donc je commence à enrouler mon fil comme ceci. Vous n'êtes pas forcément obligé de mettre de la colle partout, mais c'est bien de renforcer quand même par un petit point de colle par endroit. Donc là je vais en mettre ici par exemple. Je continue d'enrouler, toujours pour réaliser la tête de mon poussin. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez déjà à peu près ce que ça va donner au niveau du résultat. Je continue d'enrouler. Alors comme je l'ai dit, l'avantage de ces fils chenilles, c'est que là, ils font à peu près 50 cm de longueur, ce qui va me permettre peut-être d'utiliser qu'un seul et même fil chenille pour faire mon poussin. Voilà. Alors, hop, j'ai à peu près la tête. Je vais peut-être encore faire un tour parce que sinon on va voir mes marques derrière avec mon marqueur Sharpie. Je fais encore un petit tour. Hop, je mets 2 petits points de colle. Je fais le tour. Je me brûle au passage. Allez, je continue de faire ça, puis je vous montre ce que ça donne au niveau du résultat. Une fois que j'aurai enroulé, donc là dans l'autre sens, en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Bon, je vous montre quand même l'étape. De toute façon, je suis partie sur une vidéo très longue, donc on n'en est plus à ça près. Je pense pas que je vais couper ça au montage, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai envie de changer un petit peu au niveau du format de mes vidéos. Je ferai pas tout le temps, donc autant en profiter. Donc là, je continue à placer de la colle sur mes petits repères verts. Je viens enrouler dans l'autre sens. Espérons que ce sera assez long au niveau du fil chenille. Ensuite, je rentre à l'intérieur. Je continue de placer un petit peu de colle par endroit. Et j'enroule. Alors le but, c'est qu'on voit vraiment pas les repères verts, sinon c'est pas joli au niveau de la carte. Ça se verra peut-être un petit peu, mais c'est pas très grave quand même. Alors là, vous voyez, le truc pas pratique, c'est que quand on fait des vidéos comme ça, d'habitude vous ne voyez pas ça à l'écran, mais il faut que je mette de la recharge. Hop. Et vas-y que je me brûle encore une fois. Mais ça on me le dit pas, ça c'est chute, c'est secret. Faut pas le dire. Ah bah vous voyez, j'ai largement de quoi faire. Il me reste encore un bon petit bout. Je vais même peut-être venir recouper avec ma paire de ciseaux. Voilà. Donc là, je prends, et où ma paire de ciseaux a disparu. Je viens découper comme ceci. Hop. Voilà, donc là, je commence à avoir la forme de mon personnage, donc de mon poussin. Je vais enlever un petit peu les surplus de colle, parce qu'il y a toujours un peu des fils de partout. Donc voilà, ça commence un petit peu à prendre forme. J'ai un peu fait un zoom de façon à ce que vous puissiez voir un petit peu mieux. J'aime beaucoup, je trouve que ça commence déjà à être joli. Je vais venir placer donc mes petites pattes comme ceci, mon petit nez. Ah oui, j'ai pas pensé pour les yeux. Bah, je viendrai peut-être placer des strass ou... Bon, je verrai après. J'ai peut-être oublié de prendre un marqueur noir. Ou alors j'en mets pas, c'est pas grave. Ah oui, bah je prendrai des yeux mobiles, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je rajouterai ça après. Alors, je mets un petit point de colle, je viens placer mes petites pattes comme ceci. Mes petites pattes en feuille en mousse. Voilà, ensuite je place mon petit nez. Bah là, vous voyez, je crois que je vais tout faire au pistolet à colle chaude. Je vais pas utiliser la colle classique, là. D'habitude, pour des petits éléments, j'utilise parfois la colle, la transparente. Voilà, bon bah je vais aller chercher des yeux mobiles afin que ça prenne forme. Voilà, j'ai été chercher mes yeux mobiles, comme vous voyez j'en ai beaucoup. Alors je ne les ai pas tous achetés, c'était surtout quand j'ai fait des collaborations avec des chaînes soit de loisirs créatifs, soit de lifestyle. Donc Sarah, si tu passes par là, je vous remettrai son Instagram parce que son nom de chaîne, je ne sais plus, j'ai oublié son nom de chaîne, elle a changé souvent. Et également la chaîne Tagadane, je vous remettrai le lien et son Instagram si vous voulez. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'elle m'avait acheté des petits yeux mobiles comme ça, je pense que j'ai eu dans des kits et tout ça. Et après, je les ai rangés, donc vous voyez, j'ai tous les formats possibles. Alors, je sais pas trop, je suis hésitante. J'ai pensé à ceux-là. Parce qu'il y en a deux comme ça en jaune.
Ils sont un petit peu gros, mais je trouve ça rigolo, du coup ça rajoute un petit côté marrant au personnage. Sinon j'ai ceux-là, mais je trouve que ça ressort moins, quoi. C'est plus englobé dans le personnage, c'est moins rigolo. Donc je pense que je vais prendre ceux-là. Voilà. Allez, on va venir coller ça. Vous me direz de toute façon ce que vous avez préféré en commentaire. Hop, je viens coller toujours avec mon pistolet à colle chaude. Hop. J'appuie pour que ça tienne. Et encore une fois, j'enlève un petit peu tous les fils. Ensuite, je prends mon ruban là de chez Tiger. Je vais venir en placer, je pense, ici. Et puis en bas, pour ajouter encore un petit élément de décoration. Alors, je vais recouper très légèrement le bout. Comme je vous l'ai dit, pensez à venir brûler avec éventuellement un briquet ou quelque chose comme ça, pour éviter que ça s'effiloche. Donc là, je vais faire hors caméra. Donc voilà, une fois que j'ai découpé mes deux petites bandes de ruban comme ceci, je vais venir les coller en haut et en bas, comme je vous l'ai dit. Alors entre-temps, j'ai dû couper, parce que le chat avait faim. Ça, c'est ce que vous ne verrez pas en dehors de la vidéo, mais ça arrive. Des fois, le chat en venir m'embêter, c'est son passe-temps favori. Alors, je viens donc mettre de la colle. Je vous ai dit, cette vidéo, c'est improvisé, c'est authentique. On en revient aux bases de ma chaîne. Là, je cherche pas à cacher quoi que ce soit. Et puis au moins, ça vous permet de comprendre aussi que les tutos qui durent 5 minutes, c'est pas 5 minutes derrière, c'est beaucoup plus de temps. Et même, pas uniquement pour filmer, derrière c'est 8 heures de travail entre le montage, les photos, etc. Photoshop, les miniatures, voilà, bon, j'en passe. Mais comme ça, vous le savez. Alors, je continue, je viens passer toujours ma petite colle, là, comme ceci, pour venir coller mes rubans. Hop, que j'ai découpé à la bonne taille, la bonne largeur. Donc, je trouve qu'elle commence à être sympa, la petite carte, vous me direz ce que vous en pensez, mais elle commence à prendre forme. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Ensuite, je prends donc mes petits pompons, qui font à peu près 5 mm. Je vais venir les placer à ce niveau-là, pour lui faire des petits bras. Alors là, mon pistolet à colle chaude est beaucoup trop chaud. J'en ai de partout, faut que je fasse attention. Ah oui, mais entre-temps, il a fallu que j'aille nourrir le chat, alors qu'est-ce que vous voulez? Le pistolet, hop. Oh là là, c'est la panique, il va falloir que j'enlève le surplus sans me brûler. Bon, on arrive presque à la fin de la réalisation de la carte avec le petit poussin. Je trouve que c'est quand même sympa. Je suis encore en train de réfléchir, je sais pas trop là les strass, si je vais en mettre sur le côté. J'aurais bien aimé votre avis là pour le coup. En bas, en haut, je sais pas, est-ce que je mets plutôt des strass comme ça de couleur? Je voulais faire aussi des petits trous avec des fleurs. Est-ce que j'en fais sur le côté ou ça fait trop? Je sais pas. Allez, on va tenter d'en faire quelques-unes là. Je la prends à l'envers, comme ça je vois où je viens faire les petites fleurs. Déjà, est-ce que j'ai la place? C'est toute la question. Allez, essayons d'en faire une. Hop. Bon, c'est pas... Ouais, c'est joli, mais le truc, c'est qu'il faudrait que je mette quelque chose derrière pour contraster. Sinon, ça fait un peu bizarre. Bon, allez, je continue. De toute façon, j'ai commencé. Je continue dans ma lancée. Je vais en faire une en bas. À peu près au même niveau. Hop. Voilà, c'est pas... J'ai pas eu l'idée du siècle, là, je vous avoue. Je vous accorde. En plus qu'avec le petit pompon, là, j'arrive pas trop à en faire. Ça gêne. Je vais en faire 4. Quand même, pour que ce soit structuré. Ah, c'est dur! Bon, après, je verrai peut-être pour mettre un petit truc derrière, parce que sinon, on va pas les voir, ces fameuses petites fleurs. Allez, mes strass, je vais prendre une rangée, que je vais tout simplement venir, hop, ça c'est cassé, coller en haut, comme ceci, à ce niveau-là. Voilà, j'ai rajouté celui qui s'est barré. Alors l'avantage, c'est que c'est collant. Pour le coup, là, je vais pas rajouter de colle, mais des fois, ça tient pas hyper bien, donc faites attention. Voilà. Ah là, c'est vraiment en relief. Ce qui est dommage, c'est qu'on les voit pas très bien au final, ces petites perles. Ça contraste pas très bien non plus. Bon, écoutez, on improvise. On verra bien.
Je vais aller chercher un petit fond blanc peut-être ou d'une couleur pour que ça contraste derrière. Alors j'ai été chercher une feuille de papier un peu beige cartonné. Je vais tout simplement faire un rectangle à l'intérieur où je pourrais venir écrire Happy Easter ou Joyeuse Pâques en français. Ça c'est à vous de voir. Donc je prends ma paire de ciseaux, je vais me découper mon petit rectangle. Alors pareil, je prends il est où mon crayon? Je prends des repères pour laisser à peu près 1 cm à l'extérieur. Donc là, hop, à peu près. Après ma règle. Et je viens tracer donc mon rectangle, soit à main levée, soit avec la règle. À peu près. Hein. Bon, on fait pas en sorte que là ce soit parfait au niveau des mesures, tout ça. D'ordinaire, c'est vrai que je vous donne les mesures d'ordinaire. Je me répète. Dis donc, ça fait longtemps que j'ai pas parlé dans mes vidéos, c'est pas simple. Hein. Faut se remettre dans le bain. Alors voilà, je découpe le rectangle avec ma paire de ciseaux. J'ai pas pris de colle à papier, bah tant pis, on fera avec la colle Scotch U, hein. Je vais pas encore me relever. Vous voyez, quand on fait des tutos, comme il faut se bouger, hein, faut se lever 56 fois pour aller chercher le matériel. C'est quelque chose. Alors, hop, la colle qui veut bien sortir. J'en mets un petit peu de partout. Ça sort pas très bien, dis donc. Voilà, je viens coller ça ici. Alors pourquoi j'ai fait ça? C'est pour justement voir les petites fleurs là que je suis venue percer devant. Donc ici je viendrai écrire Happy Easter. Alors bien sûr je me suis plantée. Vous voyez comme je suis douée. Ça va pas. Bah non ça va pas. Bah tant pis, hein, je vais décaler. Parce que le but c'est de voir mes fleurs. Donc si on les voit pas c'est nul. Donc là, comme ceci. Là, c'est bon, ça fonctionne. Ah, quand même, ça fonctionne. Alors, qu'est-ce que je fais là sur le côté? Je mets quoi? Ah, je sais. Je vais mettre ma petite bande comme ça. Ça m'évitera de jeter. Donc là, je viens découper à peu près la taille. Comme ceci. Et puis là, je vais découper une petite bande. Alors, j'ai retenté avec mon fameux ciseau cranté. Je m'en suis pas trop mal sortie, je pense. Je vais refermer ma colle parce qu'il va me lâcher après. Donc, le souci, c'est décoller ce truc-là. C'est encore toute une histoire. Bon, bah, je vais devoir couper. C'est bon, j'ai réussi à décoller. Je viens mettre ça sur le côté. Comme ça viendra combler le vide. Voilà, puis ça rajoute une petite décoration. Bon, c'est pas parfait, hein, bien entendu, parce que là, j'ai pas fait comme d'habitude, j'ai pas mesuré à la perfection et découpé tout ça. Mais au moins, ça permet de voir que ça peut être fait par un enfant en bas âge aussi, ou par des adultes, hein, voilà. Bon, bah écoutez, j'ai à peu près terminé pour la carte. Je vais peut-être avec les marqueurs venir écrire à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, Happy Easter. Alors, j'ai pris mon marqueur orange. Bon, allez, on se lance, hein, ça sera peut-être pas très bien écrit. Happy, comme ceci. Esther. Bon, je suis nulle en calligraphie, hein, c'est pas grave. Après, je repasse une petite couche. Puis bon, je vais pas chercher à m'appliquer. Comme je vous l'ai dit, comme ça permet de faire quelque chose de simple aussi pour les enfants en bas âge. Pas forcément évident pour eux de faire tout ça. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai terminé ma petite carte, hein, je pense. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu, je ne ferai pas à chaque fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à interagir avec moi, ça me fera plaisir, ça m'encourage parce que c'est vrai que je sens plus trop ma communauté en ce moment et ça me manque quand même de ne pas avoir de retour de votre part.
Vous pouvez également mettre un petit like, sinon c'est plus simple, c'est plus rapide. Moi sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos sur le thème de Pâques, vous mettez également tout ça en commentaire. Et puis sur ce, je vous dis à très vite. Bye bye!